Mais à la sortie des stages, on a fini notre dernière année d'école. Puis là, à cette époque-là, 88, c'était pas si simple que ça que se trouver un emploi. Puis comme je venais de la Gaspésie, ben moi je me disais, ben peut-être que je vais me trouver une job à Gaspésie à Chandler. Moi, je viens de Gaspé, c'est pas loin, mais j'avais des amis aussi qui finissaient leur stage puis qui venaient de la Gaspésie. Puis eux autres aussi, ils voulaient aller travailler à Gaspésie à Chandler. Fait que on était, tout le monde a appliqué pour avoir des jobs. Puis moi, ma grande surprise, j'ai fini mon cours. Puis Gaétan Auger m'a appelé. Puis il a dit, je sais que tu as fini ton cours, tu viendrais-tu travailler avec nous autres? Fait que là, j'ai dit, ah oui, Gaétan? Il dit, oui. J'ai dit, je commencerai quand? Bien, il dit, tu commences la semaine prochaine. Fait que j'ai dit, ah ouais. J'ai dit, ça me prend quoi? Il dit, un pick-up, mais skidoo. J'ai dit, ah ouais, OK, c'est bon. J'arrive. Fait que là, moi, je suis tout content. J'ai dit, comme j'ai un job. Je suis sorti, puis là, je me dis, je suis privilégié, j'ai un job. Fait que j'étais super content. Puis là, c'est là que ma mère a appris que j'avais étudié en foresterie. Parce que c'est là que j'ai appelé ma mère, Anita, pour lui dire, maman, j'ai un job. J'ai fini l'école, j'ai mon diplôme, j'ai un job. Puis elle m'avait dit, ouais, t'as un job, félicitations, t'es le dernier, enfin. Pour ma mère, c'était enfin, le bébé a un job. Il a fini son école, il va faire de quoi de lui. Elle dit, où? J'ai dit, à Forestville. Elle a raccroché le téléphone. Suite tout à l'heure. Fait que là, comme j'ai eu le privilège de pouvoir aller travailler avec Gaétan à la Reed Pulp and Paper, ben, on commençait à travailler sur les opérations forestières à titre de contremaître. À l'époque, c'était comme ça, mais on était jumelés à une personne d'expérience. Dans mon cas, Donald Caron. Fait que je suis parti dans les opérations avec Donald. Puis tu commençais, puis tu avais tes équipes. Fait que beaucoup de plaisir à l'époque. Puis on était dans Tordeuse. C'est drôle, je vous parle de ça, puis on est dans Tordeuse encore. Fait que 35 ans plus tard. Mais on était dans Tordeuse, puis on a commencé à travailler comme contremaître. Fait que moi, j'étais curieux, je voulais apprendre. Fait que je suis Donald, puis la chose la plus importante, puis moi, je me suis trouvé chanceux, c'est que Donald, il était généreux. Puis il m'a vraiment pris sous son aile. C'était vraiment un gars de bois. Puis il dit, garde, quand tu arrives dans une situation de même, bien, l'eau dans le chemin, il faut que tu enlèves ça de là. Il ne faut pas que l'eau reste dans le chemin. Puis tous les trucs essentiels dans des opérations forestières, il me les a toutes montrés la première année. Fait que quand tu peux avoir ça, quand il y a des gens qui ont de l'expérience, bien, de venir s'attacher à eux, ça te fait progresser beaucoup vite. Ils ont beaucoup à t'apprendre. Nous, on arrivait en forêt, puis avec nous arrivait le règlement sur les normes d'intervention. Oh my gosh! Eux autres, ces gars de bois-là, allaient dans le bois, pas de boussole, ils regardaient la carte la veille, ils partaient dans le bois, marchaient dans le bois, ils revenaient à leur pick-up le soir, pas de problème. Nous autres, on arrive, on s'en va dans le bois, un topophile, une boussole, puis là, on était larisés, là. Ouais, en tout cas, les jeunes aujourd'hui, on sait comment ça marche. Ils s'attachent après un fil pour retrouver le chemin, puis en plus, ils prennent une boussole pour être sûrs de retrouver le chemin. On s'est fait agacer beaucoup avec ça. Mais au fil du temps, contremaître, travaille avec eux, 1 année, 2 années, bien là, ils ont fini par comprendre que ces outils-là, les photographies aériennes, les boussoles, les topophiles, oh, on peut sauver du temps avec ça. On est toujours sûr qu'on est à la bonne place. Fait que, whoop, ils ont commencé à dire, ah, il n'y a pas juste du mauvais dans la technologie. Oui, quand ça change, on est toujours un peu réticent au changement, mais ils ont vite compris que c'était quelque chose d'intéressant. Puis toute la nouvelle réglementation, bien, le transfert de cette nouvelle réglementation-là dans nos opérations, c'est fait via nous autres. Nous autres, on était ouverts, on se disait, bien oui, ça fait du sens. Oui, on va être capable de faire ça. Fait que c'est là qu'est partie cette démarche-là sur le territoire. Fait que moi, je travaillais sur la récolte. Puis, dans le type d'opération qu'on faisait, il faut comprendre qu'on faisait du flottage à ce temps-là. Fait que on faisait notre opération d'été, d'automne jusqu'à l'hiver. On troquait notre bois l'hiver pour les emmener au jeté de tronçonnage. On tronçonnait dans les rivières, puis on flottait le bois au printemps.
Fait qu'il y avait une grande partie de l'hiver où on n'opérait plus de récolte. Fait qu'on faisait toute notre récolte qu'on avait à faire, on terminait tôt la récolte. Fait que là, moi, comme je sortais de l'école, puis à l'époque, ben moi, ma mère n'avait pas d'argent pour me payer mes études. Fait que là, moi, il a fallu que je gagne mon argent pour payer mes études, puis on avait des dettes d'études. Puis à cette époque-là, je vous dirais que les taux d'intérêt, c'était 12 %. Fait que tu filais pour payer tes dettes, ça presse. Fait que moi, j'avais dit à mon patron, à M. Auger, puis à M. Gauthier, qui était directeur général, quand je les ai remerciés de m'avoir donné une job, puis là, je leur ai dit, j'ai dit, moi, pour les 3 prochaines années, je veux juste travailler. Fait que quand quelqu'un a des vacances, quand quelqu'un ne peut pas travailler, si vous savez de quoi, moi, je ne veux pas arrêter. Il faut que je paye mes dettes. Fait que les 3 premières années, j'ai juste travaillé pour payer mes dettes. Je ne pouvais pas endurer ça, puis j'ai bien fait. Mais ça a été dans le bois, puis ça m'a aidé beaucoup dans mon cheminement. Parce que j'ai fait contremaître de récolte. On tombait l'hiver, je me suis occupé des sites de tronçonnage. Puis moi, de travailler de nuit, ça ne me dérangeait pas, fait que c'était 24 heures. Il n'y a personne qui aimait ça, travailler de nuit. Bien, moi, je voulais travailler. Bien, je vais travailler de nuit. Fait que je m'occupais du tronçonnage. Je m'occupais du transport la nuit. Fait que là, chemin faisant, bien là, mon patron, puis M. Gauthier, il a dit, Caroline, il aime ça, puis il se débrouille, puis ça va bien, son affaire. Puis... Fait que là, ils ont commencé à me donner de plus en plus de responsabilités. Fait que là, j'ai fait de la contremaîtrise. Je me suis occupé des chemins. Je me suis occupé du projet. Puis, je suis devenu surintendant. Puis, ça a cheminé. J'ai été 5 ans sur la Côte-Nord. Fait qu'on est sorti de mon école jusqu'en 92. J'ai travaillé là pour la Reed, qui est devenue d'Aishewa dans ce 5 ans-là. Puis, ce qui a fait que j'ai arrêté mon travail là, c'est qu'ils ont fermé la division. Parce qu'ils ont décidé d'arrêter de flotter, puis ils ont arrêté de prendre le bois directement de la forêt en bois rond pour faire un copeau. Ils ont décidé d'acheter des copeaux, donc passer le bois par les usines de sciage. On était à cette époque-là où le virage est en train de se faire. On sortait du flottage, on sortait de la mise en copeaux mécanique, puis on transférait le bois vers les usines de sciage pour donner de la valeur au bois, ce qui est un virage important, pas simple, mais qui était, tant qu'à moi, qui était obligatoire. C'est un passage obligé. Fait qu'une fois que ça s'est arrivé, on était rendu en 92. J'avais quand même eu la chance d'avoir une belle expérience, une belle expertise déjà en 5 ans. J'avais quand même eu des bonnes responsabilités. La division a fermé, pas simple. Je venais de me marier, mon épouse enceinte. Fait que là, quand j'ai dit ça à belle-mère, c'était le fun aussi. Une fille de la ville de Sainte-Foy, pas loin de Sillery, qui marie un Gaspésien pauvre bûcheron. Fait que ça a été très intéressant dans mon parcours. Puis en plus, il y a un mari, elle est enceinte, il perd sa job. Fait que ça a été amusant aussi. Fait que, mais à travers ça, ce qui est intéressant, c'est que je voulais travailler en forêt. Fait que là, je me suis mis à me chercher un travail. Puis j'ai dit, je vais travailler en forêt. Puis j'ai parcouru partout, tout le Québec, jusqu'au temps que j'ai su que Donahue, à l'époque, cherchait un ingénieur forestier à Lebel-sur-Quévillon. J'ai pris mon pick-up, je suis parti à Lebel-sur-Quévillon. Je suis allé m'asseoir en avant du bureau. Quand tu as le bureau ouvert, première personne, j'ai dit, je viens pour le poste. Fait qu'ils ont dit, ah, oui, c'est vrai, on a un poste. Bien, je peux-tu rencontrer la personne responsable? Moi, je veux à la job. Il faut que je travaille. Fait que là, oui, il n'est pas là. Je dis, c'est pas grave, je vais attendre. Fait que là, le responsable est arrivé, le directeur d'usine est arrivé, Guy Saint-Germain à l'époque, puis le gars des ressources humaines, Mario Lavoie. Fait que là, Guy Saint-Germain, il dit, vous cherchez de quoi? Je dis, oui, je vais à la job de... Vous cherchez un ingénieur en planification, moi, je veux ce job-là. Là, il me regarde, puis il part à rire. Il dit, t'as l'air décidé. J'ai dit, j'ai pas le choix. Je suis marié, j'ai un enfant, puis ça me prend un job, j'en ai plus, j'ai perdu ma job, c'est à Côte-Nord. Fait que moi, là, si vous m'embauchez, vous pouvez être sûr, je suis vaillant à m'en travailler. Il faut que ça fasse. Fait que là, il est parti à rire. Il dit, attends le gars des ressources humaines. Fait que là, je vois M. Lavoie, Mario Lavoie, je le rencontre. Fait que là, il dit, ouais. Il dit, j'ai dit, je peux-tu passer une entrevue? J'ai dit, moi, ça ne me dérange pas, là. Moi, je vais à la job. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la job? Puis il dit, moi, je reste ici, là. Faut que ça me prenne une réponse. Moi, je ne reviens pas chez nous. Si je n'ai pas de réponse, ça me prend un job. Fait que là, je sais pas. Pour moi, j'ai été assez convaincant qu'ils m'ont dit, c'est correct, t'as un job. Fait que là, ils m'ont embauché. Fait que là, c'est là que j'ai parti ma carrière. J'avais travaillé sur la Côte-Nord. Je me suis ramassé du côté de Donahue,
aux opérations forestières à Comtois, le Bel-Suquévillon. Déménage, achète une maison, ah ouais, on repart dans le bois. Fait qu'on recommence en ingénieur planification, puis ils ont eu besoin de quelqu'un aux opérations. Moi, j'étais beaucoup plus un gars d'opération. Fait que là, embarque ces opérations, puis avouez par là. Fait que ça n'a pas été long, je me suis remonté directeur, puis je me suis occupé du secteur. Fait que je me suis occupé du secteur de Comtois, qu'on appelait à l'époque. Fait que là, j'ai remonté responsabilité de ça. Puis après ça, je me suis remonté à Sainte-Terre pour les opérations de Champ-Neuf puis de Sainte-Terre à l'époque. Fait que j'ai fait 5 ans là, à reprendre des responsabilités tout le temps plus. Puis ça a toujours été des belles expériences. Fait qu'après l'Abitibi, un autre défi, le monde coopératif avec Bois-Sacco. Encore une fois, là, je me suis retrouvé comme à faculté de foresterie, une famille. À Sacré-Cœur, c'est une famille. C'est incroyable, les gens sont d'une... Puis ils sont encore comme ça, je les vois aller, puis peu importe ce qui arrive, peu importe peu importe ce qui se passe, tout le monde se met ensemble, tout le monde se serre les coudes, puis on passe au travers, puis on va y arriver. Fait que j'ai eu le privilège de travailler avec eux à la direction des opérations forestières là-bas. Le passage a duré 2 ans avec la coopérative. C'est certain qu'encore une fois, un déménagement, la famille déménage, puis tout ça. Puis à l'époque, mon épouse a trouvé ça un peu difficile à Sacré-Cœur. On avait acheté une maison, puis disons que je n'avais peut-être pas fait le meilleur choix de maison, mais c'est celle qu'il y avait. Mais ma cour arrière, c'était la cour. C'était attenant à la cour à M. Deschaines qui avait les camions qui travaillaient pour nous autres. Donc, les fins de semaine étaient sur le long de la clôture à parler avec des gars de camions, que moi j'apprécie. Des fois, les gens ne les aiment pas, mais moi je les aimais bien. Fait que ça, mon épouse a trouvé ça ordinaire un peu. Elle disait que je travaillais 7 jours sur 7 parce que je faisais ma vie de forêt toute la semaine, puis je réglais les problèmes des camions en fin de semaine sur le bord de la clôture. Fait que c'était vraiment une anecdote, mais c'était vrai. Fait que ça n'a pas contribué. Disons que ça a créé un petit peu de problématiques pour dire, ouais, on est-tu bien, on continue-tu? Puis après 2 ans, ben là, j'ai eu une offre pour revenir avec la grande entreprise. Fait que là, j'ai pensé à mes affaires. Mon épouse a dit, ouais, mais là, moi, ça ferait bien, puis il me semble que je serais mieux ailleurs. Puis la famille, c'est important. Fait qu'on suit la famille. Fait que là, déjà que c'était bon, là, si on suit mon parcours, là, on a déjà plusieurs maisons d'acheter, puis on n'est pas vieux, là. Fait que là, on a accepté une nouvelle offre, puis on a commencé à travailler au Lac-Saint-Jean. Puis à l'époque, c'est M. Monahan qui était là, puis M. Auger, qui était mon mentor de stage quand j'ai commencé, il était le directeur général chez Produits Forestiers Alliance. Fait que c'est lui qui m'a appelé pour dire « Tu viendrais-tu travailler avec nous autres dans les opérations? » Fait que déjà là, je partais avec un angle favorable. Fait que là, on a déménagé à Dolbeau, puis ça a parti toute l'histoire pour continuer ma carrière à Dolbeau, direction des opérations forestières, m'occuper de l'ensemble des opérations. Puis chemin faisant, Produits Forestiers Alliance s'est fait acheter par Bowater. Bowater est devenu Abitibi Bowater. J'ai passé à travers ça. Mais vraiment, on a tout le volet d'opération à la direction des opérations forestières et en charge de la foresterie avec l'équipe de Produits Forestiers Alliance. Dans ma carrière, ça a été vraiment très formateur, puis on a vécu des choses extraordinaires. C'est là qu'on a commencé tout l'avènement de la certification. À l'époque, c'était CSA. Puis des vraies tables de coordination des utilisateurs du territoire. Puis mettre en place avec eux les valeurs, objectifs, indicateurs, cibles sur le terrain. Vraiment, on a créé une dynamique avec ces gens-là. C'était une expérience incroyable. Au début, les gens disaient « c'est impossible, ça n'a pas de bon sens, on ne sera jamais capable de faire ça ». Mais en s'en allant, en faisant ça avec les gens, en incluant les gens de tous les usages du territoire, ça a été une expérience riche, puis autant pour nous que pour les gens des conseils de bassin, les gens des EC, les gens des pourvoiries, les Premières Nations, les gens de la faune. Ça a été vraiment la MRC, c'était une table, puis c'était des gens dynamiques, puis on a travaillé tellement ensemble. Quand
quand ces tables-là ont tombé parce que le CSA est devenu autre chose, on s'est fait comme une soirée, puis on était comme... C'était comme un deuil pour nous autres, on a dit ça se peut pas. On a essayé de continuer ça différemment, mais le temps passé, les gens ont changé, mais cette époque-là a été très intéressante. Puis on a passé l'époque où, dans mon expertise, mon expérience, on a eu beaucoup de feux de forêt. Fait que ça a été quelque chose que moi, je n'avais pas connu, puis pour lesquels il a fallu que je compose avec, il y a des feux, il faut aller récupérer la fibre, on a un devoir, on a une responsabilité, on ne laissera pas ça là, puis on ne perdra pas cette fibre-là. Ça fait partie de l'approvisionnement, puis ça va nous permettre de garantir, dans le fond, une durabilité dans notre aménagement forestier. Fait que là, on a eu des défis de taille. Il y a eu des feux pour lesquels on avait accès rapidement. Bien là, ça a été de tout développer les façons de faire avec la forêt, mais de s'assurer que la conformité des billes soit là pour l'usine de sciage, mais pour nos usines de papier, parce que 50 de la fibre se remontait au papier, puis ça ne prenait pas de carbone. Fait que ça a été tout qu'une école, tout qu'un beau processus de travail d'équipe puis de gestion de changement. Fait que ça nous a fait grandir beaucoup. Puis le gros feu qu'on a eu, le feu du Machis qu'on appelle à l'époque, bien nous, dans notre développement de territoire, on était rendu comme au centre de notre territoire à développer avec les chemins. Le feu du Machis qui était à l'extrémité nord de notre territoire. Puis pour atteindre le feu, il fallait bâtir 60 km de chemin. Le feu est survenu au mois de juin, puis on avait jusqu'au début de l'hiver pour se rendre. On avait une décision à prendre. Est-ce qu'on se lance dans cette aventure-là ou on laisse ça là puis on se dit, bien, coudonc, on vivra l'impact des feux parce que si on ne récolte pas ces feux-là, bien, veux pas, ça va avoir de l'impact, c'est la possibilité parce que tu vas continuer à bûcher dans du bois vert. Puis quand on va refaire la sommation des volumes matures disponibles, bien, il y avait un risque pour la durabilité à la hauteur où on récoltait. Fait que mon patron, M. Auger, il a dit, tu penses-tu qu'on peut se rendre? Fait que là, j'ai parlé à mes principaux entrepreneurs de l'époque. J'ai dit, les gars, on a peut-être bien le plus beau défi de notre vie. On est au mois de juillet, on a 60 km à bâtir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Au mois de novembre, quand ça gèle, il faut qu'on soit rendu. Êtes-vous willing? On y va dessus. Fait que mes gars, ils ont dit, on te suit. J'allais voir M. Auger, j'ai dit, on est prêt. On y va. On part. On va voir le ministère, on leur explique. Go, on part avec ça. Ça a été incroyable. On a deux endroits bien précis dans l'attaque du Grand Chemin où deux épisodes de découragement où il a fallu vraiment, je me souviens dimanche, là, la semaine d'avant, on avait avancé de 7 km. On était contents, il y avait de l'enthousiasme. Puis il y a tellement plu dans la fin de semaine que non seulement on ne pouvait pas se rendre au bout des 7 km, mais on avait reculé de 5. Puis là, les gens regardaient ça, puis ils regardaient ce qu'il restait à faire. Puis là ça m'avait appelé, puis là, les gens disaient, bien, Pierre, il faut que tu montes, il faut que tu viennes voir ça, parce que les gens vont décrocher, ils pensent qu'on ne sera pas capable. Fait que là, je suis monté, je suis allé avec eux autres, puis là, j'avais dit à mon épouse, j'ai dit, là, je pars dans le bois, je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Fait que j'ai emmené tout mon gréement, tout mon bagage, puis je me suis mis avec eux autres. On s'est fait une réunion, puis là, j'ai dit, les gars, moi, je reste avec vous autres, puis tant qu'on ne reprend pas le dessus, on s'est mis comme un objectif. Tant qu'on n'est pas rendu là, moi, je reste ici, puis on va être ici 7 jours sur semaine, puis on va se rendre. Fait qu'on s'est mis à l'ouvrage, puis on a travaillé, puis à l'époque, je me souviens d'Enrico Laberge qui était au ministère. On avait besoin d'une gravière qui était située sur le bord d'un lac, zone sensible, fragile. J'avais appelé Enrico un dimanche. J'ai dit, Enrico, si on veut continuer, ça nous prend une autorisation pour aller chercher cette gravelle-là. Là, j'ai expliqué au téléphone à Enrico ce que j'allais faire, que j'allais m'en occuper personnellement, puis que quand on allait avoir prélevé la gravelle, on stabilisait tout de suite, on emmoussait, on remettait ça là pour être sûr qu'il y ait zéro impact. Fait que là, Enrico, c'est une base de confiance. Il a dit, je te fais confiance, vas-y, mais je t'avertis. Il m'a dit une expression par chez nous, là, chie-moi pas dans la pelle. Fait que j'ai dit, Enrico, tu n'as pas à t'inquiéter. Fait qu'on a réussi à avoir accès à notre gravier. Ça a permis de patcher 2 gros trous, puis on est parti par en avant. Puis ça nous a aidé vraiment parce que là, ça a encouragé les troupes. La roue s'est mise à revirer, puis ça nous a permis de se rentrer au mois de novembre
mission accomplie, on a bâti notre chemin. Puis aujourd'hui, je fais le tour de mes opérations. Puis des fois, je vois des opérateurs qui étaient là à l'époque, puis ils m'en parlent encore. Ils disent, tu te souviens-tu le machiste? Tu te souviens-tu le dimanche, comment est-ce qu'on était découragés? Fait que c'est des choses qui restent. Ça laisse une empreinte d'une vie, mais surtout la fierté d'avoir fait ça en équipe. Fait que ça avait été, puis surtout d'avoir eu des patrons qui nous ont fait confiance parce que c'était de l'argent, là. C'était beaucoup de risques, beaucoup d'argent. Oui, le ministère nous aidait, mais nous autres aussi, on mettait de l'argent là-dedans. Fait que ça a été... ça, dans une carrière, bien, ça fait quoi? Ça permet de continuer à te développer, continuer à grandir comme être humain. Puis, ça a été... pour moi, ça a été un privilège. Tu sais, que les gens me fassent confiance pour faire ça, bien, on reste toujours surpris parce que quand on se lance là-dedans, on se dit, bien, coudonc, on va-tu réussir? Puis on est dans le doute, puis il n'y a rien de sûr, puis on se dit, coudonc, voyons, ils vont, on est fou, voyons, ils vont. Dans le fond, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance. Puis quand on se dit go, on ne regarde pas en arrière, on en regarde en avant. Fait que c'est possible. Fait que j'ai fait le bout d'opération forestière, là. Les compagnies ont changé. Puis juste avant que la transaction se fasse entre Abitibi-Bowater, puis entre Bowater et Abitibi-Consol, juste l'année avant, Michel Ouellette, qui travaillait chez Consol, qui avait eux autres englobé Donahue, on se parlait souvent, on était dans le même territoire, Lac-Saint-Jean, puis c'était un forestier incroyable, Michel Ouellette. Il m'avait appelé, puis il dit, coudonc, il dit, tu viendrais-tu travailler avec nous autres, c'est à la Côte-Nord? M. Fortin-Joseph, à l'époque, était rendu à son étape charnière de dire, bon, bien, on passe à un autre défi. Fait que Michel m'explique ça, puis là, je regarde ça. Fait que là, je disais que tu me tentes, toi, Michel. Là, j'ai retourné dans ma Côte-Nord, puis aller revoir ça, puis continuer où on avait laissé. Puis... Fait que là, j'en parle à mon épouse, encore une fois, un autre déménagement. Puis là, je dis à mon épouse, j'ai dit, j'ai vraiment quelque chose là. D'après moi, là, ça, c'est intéressant. Puis... Fait qu'elle me dit encore une fois, ma Michel, elle dit, si tu penses que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, on va y aller. Je me mets dans les boîtes. Fait que je transfère, j'apprends ça à mon boss à l'époque, qui n'a pas trouvé ça très drôle, mais j'y explique. Puis j'ai dit, je suis rendu là, il faut que j'aille relever ce défi-là. Fait que là, je m'en vais chez Abitibi-Consol, à Baie-Comeau, je déménage. 10 mois plus tard, ça fusionne ensemble, ça devient Abitibi-Bowater. Fait que là, c'était drôle, là. Les gens disaient, bon, c'est bien, tu es allé espionner, tu as servi de taupe, ça a permis juste de faire sûr que ça à Côte-Nord, c'était correct. Fait que là, il s'est dit toutes sortes d'affaires, mais j'ai repris la direction des opérations là-bas, la foresterie, avec les projets qui incombaient à l'époque, d'une situation pas facile, des grands chablis qui s'étaient installés au camp Saint-Pierre. Fait qu'on a tombé dans des plans spéciaux, encore une fois. Donc, dans des projets, on se revire de bord, on ferme des secteurs, on rouvre des camps temporaires. Mais moi, j'avais joué là-dedans. Fait que ça a permis, toute mon expertise que j'avais eue, ça a permis de les mettre à profit. Puis là, on s'est mis à travailler là-dedans. Puis ça nous a permis de passer au travers de tout cet exercice-là sur la Côte-Nord qui n'a vraiment pas été simple. Fait que ça, au fil du temps, ça m'a permis, étape par étape, de prendre toutes ces responsabilités-là. Quand est venu le temps du nouveau régime forestier, moi, ce que j'appréciais à l'époque, c'est de pouvoir aller voir mes entrepreneurs avec ma carte globale de la planification, puis de leur dire, écoutez les gars, voici où on est aujourd'hui, voici cette année, qu'est-ce qui va se passer, les 5 prochaines années, voici où on s'en va, puis le plan de 10 ans en avant, c'est celui-là, puis dans notre 25 ans, c'est comme ça que ça va se dérouler. C'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton, mais écoutez, là, ça, c'est l'enlignement, c'est là qu'on va, puis on travaille dans ce sens-là. Fait que c'était plaisant, il y avait beaucoup de prévisibilité, on avait les chemins d'avance, on travaillait ça. Puis j'étais à Baie-Comeau, puis là, il y a eu l'annonce de le ministère va prendre la responsabilité de la planification, puis avec le nouveau régime, avec toute la pression publique qu'il y avait. Mais moi, en tant qu'ingénieur forestier aux opérations forestières, puis qui était habitué à faire une stratégie d'aménagement forestier, puis d'être le bras agissant de la stratégie pour m'assurer que la stratégie va se réaliser, va être faite. Puis à l'époque, on avait même, avec les travaux sylvicoles, avec les synergies qu'on faisait avec nos équipes de travaux, bien, pour moi, c'était la partie de l'ouvrage que je trouvais la plus motivante.
Puis d'apprendre que tout d'un coup, moi, je ne ferais plus ça, ça m'avait comme... c'est la première fois que je me suis dit, ben crime, j'ai plus d'affaires en foresterie. J'ai plus ma job. Fait que ça m'avait vraiment froissé à l'époque. Puis je me souviens des discussions qu'on avait eues à Bécomo, puis entre confrères, puis ingénieurs forestiers, puis les gens du ministère, les gens de l'industrie, puis c'était pas joli, là. C'était pas des belles discussions, puis c'était pas très constructif. Ça m'a tellement perturbé que j'ai quitté la foresterie. J'ai pris une décision, puis c'était une grosse décision. Puis mon patron à l'époque, M. Laflamme, il dit, ben voyons donc, là, c'est un coup de tête ton affaire, là. Je dis, non, non, je suis découragé, j'ai plus rien à faire ici. Moi, là, je ne perdrai pas mon temps, puis je ne virerai pas en rond, ça n'arrivera pas. Fait que moi, je m'en vais de Chobaï, puis ça s'est fait vite, là. J'étais au lieu de... Puis avec du recul, j'ai bien fait de faire ça, parce que d'après moi, j'aurais peut-être pas été fin dans ma façon d'aborder ce dossier-là. Parce que je croyais vraiment, puis je suis encore convaincu aujourd'hui que c'est pas la bonne façon de faire la foresterie, ce qu'on fait. Peut-être un passage obligé, peut-être que c'était correct de passer par là, mais il faut se ressaisir puis se reprendre. Fait que j'ai quitté, puis je suis allé dans le béton, imaginez-vous, je ne connaissais rien là-dedans. Compagnie complètement privée. Fait que j'ai fait 3 ans dans le béton, directeur général, très belle expérience, sorti de mon champ de confort. Là, j'ai travaillé 7 jours par semaine, puis là, il a fallu que je comprenne tout comment ça marche, puis j'étais le responsable de tout. Mais encore une fois, pour moi, comme individu, ça a été riche en expérience. J'ai connu le monde de la construction, nous autres, on fournissait les matériaux pour les gros entrepreneurs de construction. Mon territoire, de la Pocatière, aller jusqu'à Gatineau, tout le sud de Sherbrooke en montant en Abitibi. Fait que je me suis frotté à toutes sortes de monde, à toutes sortes de conditions. Puis après 3 ans, oui, je travaillais fort. Oui, d'après moi, je vais toujours travailler fort. Je suis fait de même. Ça vient de ma mère Anita, ça, encore une fois. Mais Daniel Ouellette, qui était le vice-président aux ressources humaines chez Produits forestiers résolus, avec lequel j'avais travaillé lors de mon passage au Lac-Saint-Jean, m'a appelé, puis il dit, viens donc manger avec moi. Fait que j'ai dit, oui, oui, Dan, on va aller jaser ensemble. Il dit, tu t'ennuies-tu, là? Si tu as assez le béton, là? C'est pas toi, ça, le béton. Viens pas me faire croire ça. C'est un vrai gars de ressources humaines. Il dit, viens pas me faire croire que tu as du fun là-dedans. Fait que j'ai dit, oui, oui. J'ai dit, je travaille, j'ai l'ouvrage, c'est correct. Il dit, non, 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 fais-moi pas croire. Fait que là, il est venu rallumer mon étincelle de forestier. Puis c'est là qu'il m'a proposé ma nouvelle carrière, le rôle que j'ai aujourd'hui, vice-président chez Résolu. Puis jamais que j'aurais pensé, quand j'ai commencé un jour, avoir une job comme j'ai là. Jamais. J'aurais jamais... Moi, le petit cul de Gaspé, là, qui est né là, puis qui est parti de rien, puis il voulait faire de la forêt, puis il voulait aller travailler en forêt pour découvrir du territoire, puis avoir du plaisir, puis contribuer à aménager les forêts. De dire qu'un jour, il allait avoir la job qu'il a là. Je suis premier surpris aujourd'hui que les gens me font confiance pour faire ça. Fait que, puis pour moi, c'est un grand privilège. Fait que quand Daniel m'en a parlé, j'ai dit, c'est correct, Daniel. On retourne là, mais il va falloir que ça change. Il va falloir que quelque chose se passe. Puis je vais beaucoup travailler à faire en sorte que ça arrive un jour. Puis aujourd'hui, je fais ma job, je m'occupe de tout le Québec, je m'occupe de l'Ontario aussi. On m'a donné responsabilité de l'Ontario, qui c'est très différent de la foresterie là-bas du Québec. Mais on garde l'espoir, on travaille fort.